BFM Business, Intégral Placement, la polémique. Avec Nicolas Dos. Bonjour Nicolas. Bonjour. L'autre grand événement de la semaine en France, pour le coup, ce sera mercredi avec l'annonce par le gouvernement, qui va officiellement prendre la défense de la filière diesel. Il y a beaucoup d'événements effectivement mercredi et notamment Emmanuel Macron qui va prendre la défense de la filière diesel. La position, c'est qu'il n'est pas sérieux d'envisager l'arrêt du diesel. Alors vous imaginez évidemment que ça arrive en pleine affaire Volkswagen et il sera en déplacement mercredi à l'occasion d'un comité stratégique de la filière automobile. Il va se rendre sur le site d'un industriel de la filière automobile pour dire primo, je défends le diesel et même s'efforcer d'expliquer en quoi le diesel peut-être être une technologie d'avenir. C'est presque de la promotion du diesel. C'est pas parce que c'est Emmanuel Macron que. Comment est-ce que Bercy va justifier ou peut justifier ce choix, cet arbitrage de défendre, d'encourager le diesel? D'abord, c'est un secteur qui est stratégique. On se rend bien compte que l'automobile est systémique pour l'industrie. L'automobile au sens large, comme la finance est systémique pour le financement de l'économie. On laisse pas tomber un constructeur automobile. Alors que des compagnies aériennes ont pu trépasser, on l'a déjà vu par le passé, j'y pense parce que il va y avoir Air France qui va faire parler d'elle dans les jours qui viennent. Deuxièmement, c'est un sujet industriel. À Bercy, on estime que l'écosystème du diesel, en gros, ça fait 10 000 emplois. C'est quand même pas négligeable. Et puis, c'est un sujet sérieux. On peut pas surréagir à l'annonce de Volkswagen, on peut pas partir sur l'émotion et finalement prendre des décisions à la va-vite quand 60% du parc c'est du diesel, quand 80% du carburant vendu c'est du diesel et quand en plus sur le terrain de l'environnement pur, le diesel aujourd'hui émet moins de CO2 que l'essence. Alors il émet de l'oxyde d'azote qui est une vraie saloperie, mais il émet moins de CO2 que l'essence. Le gazole versus l'essence est finalement une sorte d'atout paradoxalement pour respecter nos engagements de CO2. Donc voilà pourquoi Emmanuel Macron, sans renier la transition énergétique, sans renier la nécessité de trouver une alternative aux énergies fossiles, va éviter de prendre une posture politique qui serait de dire niet au diesel parce qu'on a une émotion sur une fraude à l'environnement. Ce sera mercredi. Mercredi, donc le gouvernement qui va officiellement prendre la défense de la filière diesel et puis mercredi aussi sera présenté en Conseil des ministres le projet de loi de finances 2016. Grosse journée parce que c'est le texte le plus important. Alors il y a un chiffre qui fait beaucoup parler de lui, c'est le chiffre des repentis fiscaux. Vous avez vu que là, le tandem Sapin et Kerr annonce qu'on va avoir 2 milliards d'euros de recettes liées aux repentis fiscaux en 2016. On en a eu 2,6 milliards cette année, c'était 1 milliard de plus que prévu. Et puis à côté de ça, automatiquement, l'ISF devrait rapporter plus. On aura peut-être un montant record pour l'ISF, dépasser les 5,5 milliards d'euros de recettes pour l'ISF, parce que les prix de l'immobilier restent très surévalués, et parce que le phénomène de repentis fiscaux fait qu'il y a des gens qui se retrouvent dans l'ISF et qui doivent du coup le payer. Donc on sait que le gouvernement profite à plein de l'effet de la loi américaine FATCA, qui est cette loi qui avait été décidée par les Américains, en disant à toutes les banques de la planète, si vous cachez des ressortissants américains, faites-le savoir, sinon vous risquez de perdre votre licence sur le sol américain. Une banque qui se veut à dimension mondiale, comme les grandes banques suisses, ne peuvent pas se permettre de perdre leur licence américaine, donc elles ont mis fin au secret bancaire parce que la loi américaine a été suffisamment dissuasive. Donc on en profite par effet ricochet, ce qui est tout à fait normal. Faut pas oublier quand même que ce chiffre qui fait beaucoup parler de lui aujourd'hui, c'est un peu l'écume de la vague quand même. Quand on parle de la loi de finances, c'est le texte constitutif des choix économiques et macroéconomiques de l'année, en fonction des prévisions de déficit, des prévisions de croissance. Tout va découler de ça, y compris la crédibilité de nos finances publiques par rapport à l'Europe, la crédibilité de nos finances publiques par rapport aux agences de notation, donc l'évolution de notre dette souveraine et de tous les choix fiscaux qui sont également inscrits dans la loi de finances va dépendre de l'attitude des agents économiques. Et le gros sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les éléments que l'on peut mettre dans une loi de finances pour inciter les agents économiques à accélérer et pas à freiner. Voilà. Et aujourd'hui, le but, c'est que le cash sorte, que les ménages consomment, investissent, que les entreprises investissent également, ce qui pour l'instant ne s'est pas encore produit. On découvrira tout ça, ce projet de loi de finances. Donc mercredi pour 2016, il sera présenté en Conseil des ministres. Voilà. Évidemment, ça va être les deux grosses actus de mercredi. Nos spécialistes BFM Business seront présents à l'Elysée. Merci beaucoup Nicolas Dos, la polémique tous les jours.